Parlons à présent culture, présentation ce week-end au Centre culturel francophone du Rwanda du livre au troisième jour du jeune écrivain Trésor Mukunzi Lamsi, un roman de fiction basé sur des faits réels. Dans son livre, l'auteur revient sur les différentes parties du génocide perpétré contre les Tutsis en se basant sur l'histoire d'amour entre deux jeunes gens, incompris par leur société et leurs familles respectives. Suivez. Le Centre culturel franco-rwandais a organisé un café littéraire en vue de présenter l'œuvre de l'écrivain Trésor Mukunzi Lamsi au troisième jour. Plusieurs personnalités avaient participé à cette première, mais aussi beaucoup de jeunes amoureux de la lecture et de l'écriture. L'écrivain Trésor Mukunzi a indiqué à Arabié le contenu de ce roman de fiction historique, mais aussi pourquoi il a choisi ce thème. Voilà, lorsque j'ai voulu commencer, mon objectif était de raconter l'histoire du Rwanda avec le grand H. Maintenant, j'avais 5 histoires que je voulais partager avec le public, les lecteurs. Et les génocides perpétrés contre les Tutsis est un grand fait historique, peut-être le plus grand fait historique du Rwanda, même du monde. Alors il fallait commencer par là. Les autres histoires qui vont suivre ne sont pas nécessairement sur les génocides, mais comme c'était un grand fait historique, c'est pour cela que j'ai voulu commencer par les génocides perpétrés contre les Tutsis. Rurangwa Jean-Marie Vianney est un écrivain confirmé. Il a fait le choix d'accompagner ces jeunes auteurs. Il explique le contenu de ce roman de fiction. Ce que je peux dire, c'est que c'est un livre franchement très, très intéressant. Un livre, c'est une fiction sur fond de vérité historique parce que si les personnages sont fictifs, les faits sont au contraire réels. Donc c'est un roman qui se centre sur le génocide. Et ce que j'ai apprécié dans ce roman, c'est que toutes les phases constitutives du génocide sont abordées dans ce roman sur fond de vérité historique. Que ce soit la catégorisation, que ce soit la polarisation, la préparation, l'exécution, la déshumanisation, tout cela est abordé dans ce roman. Si bien que quand on le lit, on croit lire plutôt un livre d'histoire. Donc on apprend beaucoup à travers ce livre, même si c'est une fiction. Bon. Et puis j'ai apprécié la façon dont il est écrit. Il est écrit dans un langage très simple, c'est un livre succulent, un livre facile à lire, que même un élève de l'école primaire peut lire. Et ça, c'est la simplicité dans le style. C'est quelque chose qui est fondamental pour quelqu'un qui veut faire passer son message facilement. Donc j'ai apprécié ça quand j'ai lu ce livre. Et voilà, autre chose, c'est il aborde plutôt les grands thèmes fondamentaux qui ont caractérisé l'idéologie raciste qui a conduit au génocide. Ces clivages sociaux, ces stéréotypes, ces préjugés, Trésor les aborde dans ce roman. Et donc, c'est quelque chose franchement de positif, de nouveau même, dans une œuvre de fiction sur fond de vérité historique. Cet événement s'est déroulé au Centre culturel francophone du Rwanda. Son directeur explique aussi le choix d'accompagner les artistes rwandais émergents dans toutes les disciplines. Le Centre culturel francophone, il a vocation à inviter les artistes émergents dans toutes les disciplines, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine littéraire, dans le domaine de la musique, dans le domaine théâtral. Et c'est pour cette raison-là qu'on a été sensible au travail de Trésor Lamsi, pour ses qualités littéraires, pour sa jeunesse, pour l'histoire qu'il raconte. Voilà, c'est toutes ces raisons qui nous ont conduits à inviter Trésor ici au Centre culturel francophone. Le directeur du Centre culturel francophone du Rwanda appelle les jeunes artistes rwandais dans toutes les disciplines d'approcher les centres pour faire connaître leur création.